Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour ce 15e round du tournoi Shonen, on se rapproche enfin de la fin, et j'ai pas la moindre idée de qui sera le grand finaliste, j'en ai pas la moindre idée, donc ce sera une grosse découverte pour moi. Je le rappelle, pour la 15e fois, ce n'est pas un manga pour dire quel est le meilleur shonen de tous les temps, ça n'aurait aucun intérêt, c'est exclusivement pour dire quel est le shonen que je préfère selon mes préférences, selon mes avis personnels, selon mes lectures de manga. Voilà, c'est purement personnel, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez être d'accord avec moi aussi, il n'y a pas de problème, mais voilà, n'imaginez pas des choses, ce n'est juste pour répondre à la fameuse question, quel est mon shonen préféré, que je ne sais pas répondre, et ça va me permettre d'y répondre. Alors, la dernière fois, on avait des titres assez balèzes, beaucoup de gros titres, et là c'est tout l'inverse, c'est beaucoup de titres que je trouve assez classiques, on va dire. Il y en a quelques-uns quand même qui sortent du lot, mais pas énormément, on va dire. Alors, on attaque avec Stranger Case. Ah oui, alors il y en a plein que je vais lire les résumés, parce que là c'est beaucoup de titres du coup que je me rappelle pas beaucoup, ou alors pas assez pour en faire un gros résumé. Stranger Case, dans son enfance, Kotoko a été enlevée par des esprits pour devenir la déesse de la sagesse. Ces créatures surnaturelles l'ont transformée en une intermédiaire, puisque entre le monde des esprits et celui des humains, mais ce pouvoir a un prix, un œil et une jambe. Un jour, elle rencontre Kuro, un jeune homme au cœur brisé qui semble avoir un étrange effet sur les esprits. Ils sont terrifiés à sa simple vue. Quel est le secret du jeune homme? Va-t-il pouvoir prêter main forte à Kotoko face aux esprits maléfiques à l'aide et l'aider à préserver le monde des humains? Et c'était une série qui était vachement cool. J'ai pas tout lu, je crois que je suis allé jusqu'au 5 ou 6e tome de la série, c'était vachement cool, les personnages étaient super intéressants, c'est un mix d'enquête et de surnaturel action, c'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé Stranger Case, franchement. Red Dragon, alors Red Dragon c'est un peu dans le même style que Kingdom, mais j'avais plus aimé Red Dragon, alors j'ai pas tout lu Kingdom j'ai lu jusqu'au 4e tome je crois, et Red Dragon j'aimais beaucoup plus les personnages, et je trouvais que ça allait peut-être plus droit au but sur beaucoup de choses. En gros, on est dans la Chine antique et tu as le peuple qui est totalement opprimé, qui est limite des esclaves, qui galèrent à survivre. Et tu vas avoir des bandits qui vont commencer à voler aux riches pour essayer de subvenir à leurs besoins, et au bout d'un moment qui vont rentrer dans l'armée d'autres seigneurs qui voudraient que ça change, et ça va être une baston contre le peuple et les nobles, et surtout la royauté des empereurs, etc. C'était vraiment très cool, j'ai beaucoup aimé Red Dragon, c'est en 5 tomes, c'est dommage, ça aurait pu être un peu plus long à mon goût, mais là entre Red Dragon et Stranger Case, j'aime beaucoup les deux, presque au même niveau, et Red Dragon c'est que 5 tomes, donc je mets quand même Stranger Case. Voilà. Solomon, alors Solomon c'est très très dommage parce que c'était un début qui était super et ça s'est totalement cassé la gueule dans le 2e tome, je pense que l'auteur a pas pu continuer, il devait pas avoir assez de succès, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage parce que le début était super. Enfant, Ryo Tanabe rêvait de devenir un super-héros au service du bien. Aujourd'hui, il vit reclus dans sa chambre afin de fuir les esprits qui lui seul est capable de voir. Mais un Mei va tout changer. Au secours, tel est le message qu'il va recevoir et qui va pousser à sortir de chez lui pour découvrir un monde dévasté. Que s'est-il donc passé? Est-il l'unique survivant de la Terre? Et je le redis, c'était vraiment cool. Et ça s'est totalement pété la gueule, la série après. C'est dommage. Tista, terminé en 2 tomes également, alors lui j'avais pas du tout adhéré, c'est dommage, hein, mais j'avais pas du tout adhéré. À New York City, un méchant assassin appelé Sœur Milita sème la terreur, mais le criminel le plus recherché de la ville est en réalité Tista, une jeune fille au destin tragique que chaque balle tirée arrache un peu plus à son enfance. Un résumé très court pour une série qui est quand même vachement complexe. Elle a, entre les deux, entre Solomon où ça s'est fini, où ça n'a pas pu vraiment continuer parce que c'était vraiment à l'arrache, et Tista qui s'en sort un tout petit peu mieux, même si je suis pas fan, c'est Tista. Mais là c'est vraiment 2 séries que je suis pas très fan. Donc voilà, on prend celui que je préfère, hein, si tu veux que je te dise. Bakemonogatari que j'ai découvert grâce au manga, je ne connaissais pas l'anime, j'ai découvert
grâce à ça. J'ai pas tout vu, je crois que j'ai vu 4 tomes à tout péter. Koyomi était un lycéen banal jusqu'à ce qu'il rencontre sa rencontre avec une vampire légendaire qui, en le mordant, lui transmet les mêmes pouvoirs qu'elle. Un jour, il rattrape Itagi alors qu'elle chute dans les escaliers. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre son étrange secret, elle ne pèse pratiquement rien. Très vite, Koyomi réalise qu'une entité chimérique a pris possession de sa camarade. Il va alors tout mettre en œuvre pour lui venir en aide. C'était un manga que j'ai trouvé sympa, mais très barré. Alors, il y en a, ils s'en sortent bien là-dessus. Bakemonogatari, j'avoue que j'ai pas trop adhéré à ce niveau-là. Donc bon. Seven Garden, lui j'ai beaucoup aimé Seven Garden. Alors c'est... Bon, je refais le résumé parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu la série. D'ailleurs, c'est en pause. La série est en pause, j'aimerais bien voir la suite à l'occasion. Depuis Kawin, jardinier dans un petit village, a libéré Reed qui prétend être une démon. Ces dernières ne cessent de lui proposer de signer un pacte avec elle, mais le jour où une purge est ordonnée et son petit village attaqué, la bien-aimée Darwins se retrouve en danger. Il accepte alors de vendre son âme et de déchaîner sa colère, en échange de quoi sa bien-aimée est protégée et son petit jardin secret l'est également. C'est une série qui est super bien, alors niveau dessin c'est juste magnifique. D'ailleurs, c'est l'auteur de Magus of the Library, et je vous conseille vraiment la série. Là, il n'y a pas photo entre Bakemonogatari et Seven Garden. C'est Seven Garden qui gagne sans souci. Entre Bestiarus et l'attaque des titans, oh là là, ça va être dur à choisir, mon dieu. Bestiarus, une série vraiment exceptionnelle qui est terminée en 7 tomes. Alors je sais plus si c'est fait par lui, mais c'est les mêmes dessins. C'est celui qui a fait Rainbow. Il avait fait Green World, si je dis pas de bêtises. Il a fait beaucoup de séries très sympas. Toutes ses œuvres, je les trouve excellentes, notamment Rainbow et Bestiarus. Et en gros, c'est un truc un petit peu à la Gladiator. Là, en gros, on suit un gamin qui a été enfermé avec une wyrn et il sert un peu de spectacle dans l'arène. Et à un moment donné, ils vont se rebeller et ils vont partir de Rome, parce que ça se passe à Rome, et ils vont partir de là et ils vont s'enfuir dans les montagnes. Et on va avoir d'autres clans, des gobelins, on va avoir un mix de plusieurs, beaucoup de créatures fantastiques qui se font totalement fait mettre en esclavage par Rome pour servir de divertissement au peuple. Ils vont en avoir marre et ils vont se rebeller contre Rome, mais Rome reste quand même l'une des plus grandes puissances de l'époque, donc ça va être une sacrée baston. Une super bonne série terminée en 7 tomes et qui est excellente du début à la fin, je trouve. L'attaque des titans, mon dieu, qui ne connaît pas? Une série que j'adhère moyennement. J'avais regardé alors j'ai vu les 2 premiers tomes, je trouvais ça très laid. Le manga, je suis vraiment pas fan, j'aime pas du tout les dessins. Et pour l'animé, ça allait. J'avoue qu'il y avait quand même beaucoup de scènes que j'avais trouvé très sympas. En gros, on suit une ville, une grande ville où tu as des titans qui sont à l'extérieur, donc c'est le titre, hein, c'est des sortes d'humains mais XXL qui dévorent des humains. Et ils ont construit des gros murs pour éviter que les titans passent, sauf qu'à un moment donné on va avoir un sorte de colosse, donc c'est un titan mais encore plus balèze, qui va réussir à défoncer les murs et qui va réussir à faire rentrer des titans dans la cité. Voilà, et ça va être une bataille entre les humains et les titans. Donc on entraîne des jeunes soldats pour pouvoir se battre contre les titans, parce qu'ils sont pas totalement invincibles, ils sont très résistants, ils ont une grande régénération, mais ils ont des points faibles et du coup, bah voilà, il y a moyen de les tuer. Donc contre l'attaque des titans à Bestiarus, mais bien évidemment, vous vous doutez de qui va gagner. C'est évidemment l'attaque des titans. Pas du tout. Je suis pas du tout un gros fan de Bestiarus, de l'attaque des titans, excusez-moi. C'est Bestiarus qui gagne haut la main, sans hésitation. Oh, il y en a qui vont être déçus de ça, mais bon, tant pis, hein, désolé. Entre Die and Retry et Dark Grimoire. Die and Retry, ça fait longtemps pareil que la série est en pause actuellement. En gros, on suit l'histoire d'un jeune homme qui s'est battu contre le roi des démons. Il a affronté plein de personnes et tout. Sauf qu'en fait, la plupart de ses compagnons sont morts pendant la bataille. Et ça a été un des rares survivants. Et d'ailleurs, il était à l'article de la mort quand il est arrivé devant le roi des démons, et il a réussi à récupérer la pierre du roi démon, c'est un peu son cœur quoi, qui lui a fait revenir en arrière, et du coup il va en profiter pour faire en sorte que tout ce qui s'est mal passé ne se passe pas mal. Donc essayer de sauver ses compagnons, essayer de sauver sa bien-aimée, tout ça. Et c'est une série qui est plutôt cool. Moi j'avais bien aimé, c'est assez classique mais c'est bien. Dark Grimoire, j'avais pas des masses aimé cette série là.
Oh là, le résumé non. Altil Gold est étudiante dans une école d'ingénieurs en magie. Dans ce monde, la magie est très strictement régulée. Son usage n'est autorisé que pour ceux qui possèdent un permis spécial. Autrefois, la magie pouvait être utilisée par n'importe qui. À cause de cela, des personnes mal intentionnées se sont mises à commettre des exactions, répandant la misère et la destruction autour d'eux. Pour mettre fin à ce chaos, une poignée de magiciens décida de bannir à jamais certains types de magie. Les grimoires dans lesquels étaient écrites les formules de ces sorts désormais défendus furent interdites eux aussi. Un soir, quand Alti revient dans sa chambre du pensionnat et l'un de ses grimoires interdits se trouve mystérieusement posé là, sachant que le fait même de posséder un grimoire interdit peut lui valoir une peine de prison à perpétuité ou pire, une peine de torture éternelle. Alti cherche à se débarrasser de cet ouvrage au plus vite. J'avais pas tout lu, je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes, je trouve ça plutôt moyen. J'adhérais pas au personnage, donc c'est Daniel Retry qui gagne pour ce tour, mais ça n'a pas été très dur à choisir. Entre Kagami no Kuno no Arisugawa ou Arisugawa au pays des miroirs, une petite série très cool. D'ailleurs j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup toutes ces séries, c'est une série en 3 tomes. Lorsqu'il était enfant, Arisugawa a sauvé la vie de Mao. Depuis ils sont devenus les meilleurs amis du monde et vont dans le même lycée. Un jour en passant devant la boutique d'un antiquaire, Mao achète un vieux miroir sans intérêt, mais lorsqu'il sort du magasin, elle manque de se faire renverser et sauver in extremis par Arisugawa qui arrive au bon moment. Cependant, le jeune homme disparaît après son intervention alors que Mao le cherche partout. Arisugawa est en fait retenu prisonnier par le vieux miroir et s'il veut en sortir, quelqu'un devra prendre sa place. Et c'est une série qui était très drôle, que je vous conseille énormément. J'ai beaucoup aimé cette série-là, mais en même temps j'aime beaucoup les œuvres de l'auteur. Anne Frick, j'avais lu, mais il y a très longtemps, je me rappelle à peine de la série. C'était pas mauvais, c'est juste que je me rappelle presque pas. Cœur battant, main salie par la terre et souffle court, Yori, un lycéen au caractère habituellement calme et réservé, tente d'enterrer quelque chose sous un pont isolé. Ce quelque chose, c'est sa mère, surpris par une jeune fille qui lui signale que l'endroit n'est peut-être pas vraiment bien choisi. Yuni panique et tente de l'attaquer, il sera mis hors d'état de nuire. Immédiatement, la beauté aux longs cheveux noirs qui lui fait face plonge alors dans ses yeux sans les siens et lui dit qu'elle va l'aider. Une aide qui se traduira concrètement par un travail macabre, les dents du cadavre sont arrachées, ses empreintes digitales tailladées et son visage défiguré, jeté aux ordures, il n'est désormais plus identifiable. Anne, jeune fille au regard franc, mais au cœur froid, propose alors à Yuri de devenir son partenaire pour l'aider à éliminer son père, une proposition qu'il hésitera d'abord à accepter, mais qu'il ne pourra bientôt plus refuser. Et c'était pas mal, c'était une série qui était plutôt cool, mais j'ai beaucoup plus aimé Kagami. Je vais juste mettre Kagami parce que le nom est un peu long, mais Kagami j'avais beaucoup plus aimé, mais j'avais beaucoup rigolé dessus. Warden Harem et Dark Angel. Alors Warden Harem c'est très, c'est quand même assez connu en ce moment. En gros, alors la quasi-totalité des humains hommes ont été éradiqués par un virus. Donc c'est un virus qui ne touche que les hommes et qui a quasiment tué presque tout le monde. Et du coup, y a les femmes sont restées plus ou moins toutes seules, mais malheureusement, il faut quand même qu'on récupère des hommes pour repeupler la Terre. Et ils en ont cryogénisé plus de 200 millions, si je dis pas de bêtises. Alors c'est beau, ça reste pas mal, hein, mais c'est pas si énorme que ça. Et ils ont 5 humains, hommes, qui sont immunisés au virus, parce que alors, vous le savez peut-être pas, mais peu importe le virus, le sida, la grippe, grippe aviaire, tout ce que vous voulez, le Covid par exemple, il y aura forcément des humains sur Terre qui seront immunisés à ce virus, parce que chaque homme, chaque femme a un système immunitaire qui est totalement différent, et ça arrive qu'on est immunisé à quelque chose en particulier. Donc sur un virus, il y a forcément un pourcentage de la population qui sera immunisé. C'est très compliqué de les retrouver, mais ça existe. Et du coup, ces 5 hommes, il faudrait réussir à faire en sorte qu'ils fassent des enfants avec les femmes, parce que souvent tu peux partager ton patrimoine comme ça, parce qu'ils ont essayé bien évidemment de faire des trucs in vitro, vous savez, avec du sperme cryogénisé ou des trucs du genre, sauf que tous les bébés hommes qui naissaient, mouraient également à cause du virus, voilà. Donc s'ils veulent qu'il y ait d'autres hommes qui naissent, il faut qu'ils soient également immunisés, sinon ça ne marchera jamais. Voilà, c'est une série qui est vachement cool, que j'apprécie énormément. Là, il y a l'animé, je sais pas si je regarderai l'animé, mais j'avais beaucoup aimé la série. Dark Angel, alors lui c'était 5 tomes, c'était 5 gros tomes en plus, mais je suis content de l'avoir comme cette série là. Après avoir battu un duel, son maître Dark a accompagné de la jeune Kyo part pour l'Empire du Centre, où comme le veut la tradition, il doit être consacré Gainsei de son clan, un long et dangereux périple devenant une sorte de voyageur initiatique qui l'aidera à mieux se connaître lui-même. Alors c'est une série que je trouvais pas mal, mais sans plus c'est pas fini à mon goût, donc là je mets Warden Harem pareil, sans trop
sans trop d'hésitation pour le coup. Entre Blizzard Axel et Smoking Parade. Alors Blizzard Axel c'est pas très connu mais je trouve ça exceptionnellement bien. En gros on suit l'histoire d'un jeune homme qui n'arrêtait pas de se bagarrer avec tout le monde parce qu'il veut attirer l'attention. Et comme il gagnait tout le temps quasiment, bah forcément oui les gens... Alors ne le glorifiez pas, hein, mais au moins ils avaient une attention sur lui, sauf qu'au bout d'un moment ça ne marchait plus, les gens en avaient un petit peu marre. Et il va découvrir le patinage artistique, il va se rendre compte que là ça attire beaucoup l'attention, et lui c'est son gros rêve, et du coup il va commencer à attaquer ça. Et c'est un truc sur le patinage artistique, et je pensais pas aimer, mais putain qu'est-ce que j'ai surkiffé la série. J'ai pas tout fini, je crois que j'ai fait 4 tomes, c'est des gros pavés à chaque fois, donc il m'en manque 2 je crois, et franchement la série est juste géniale et très mature, vraiment très mature. J'ai beaucoup aimé Blizzard Axel. Smoking Parade de l'auteur de Deadman Wonderland, et je suis très déçu parce que sa nouvelle série je la trouve extrêmement bof. L'organisation de transplantation d'organes Amnotori est une société qui, après avoir développé une puissance technologique médicale, a permis de remplacer des parties défectueuses du corps humain par des pièces mécaniques. C'est Full Metal Alchemist en fait. Ombre sur le tableau, l'organisation semble être mêlée à d'atroces crimes ou est laissée sur ces scènes un masque à l'effigie d'un animal. Ouais, et je vais pas lire le reste du résumé en vrai, parce que c'est pas du tout un manga qui m'a plu. Je me suis fait extrêmement chier dessus, et vu comment Deadman Wonderland c'était exceptionnellement bien, ben j'étais très dégoûté. Donc là, Blizzard Axel qui gagne sans hésitation. Alors entre Stranger Case et Tista, bon voilà, pas d'hésitation, hein, je le redis, Tista j'étais pas fan du tout, donc Stranger Case qui gagne. Entre Seven Garden et Bestiarus c'est pareil, là il n'y a pas d'hésitation, c'est Bestiarus qui gagne. Bestiarus, j'essaie de pas mal l'écrire. Entre Diane Retry et Kagami, j'aime bien Diane Retry, mais Kagami m'a fait vraiment mourir de rire, donc je mets Kagami, et j'adore l'auteur en plus, donc Kagami. Entre World and Arena et Blizzard Axel, ça va choquer, mais je mets quand même Blizzard Axel parce que j'avais énormément aimé la série, je la trouvais vraiment très sympa. Ça m'a marqué cette série-là. Entre Stranger Case et Bestiarus, c'est Bestiarus qui gagne. Bestiarus sans hésitation. Entre Kagami et Blizzard Axel, pas d'hésitation. Là, je détaille pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de grosse hésitation entre tout cela. Et entre Bestiarus et Blizzard Axel, je pense que vous vous en doutez, c'est Bestiarus qui gagne. Voilà, c'était un round très rapide pour le coup. Mais là, il y avait vraiment rien d'exceptionnel sur ce round-là. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne pour la finale. Et là, la prochaine fois, je fais le petit... du coup, c'est le dernier quasiment. Ce sera le 16ème, et après, il y aura juste la grande finale. Beyond the Clue d'Assassin's Classroom, Ironheimer Against the Witch, Harry Fureta. Jeux d'enfants, Beastar, Naruto, les brigades immunitaires blancs, Chimère, Arcanum, le dragon et la nonne, Secret, Ashita no Joe, Teacher Killer, et aime ton prochain. Et bien sûr, ce cher mortel, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, cher mortel.